Radio Flamme. C'est ta radio. Radio Flamme. Radio Flamme. Alléluia, il est là l'ami Florent, il est là. Bonjour mon cher Florent. Bonjour. Oh là, il a une voix forte en plus. Là, Je vais parler plus doucement. Non, ça va, impeccable. Elle vaut mieux, qui peut le plus, peut le moins, mais là, on veut le plus, là. Alors voilà, mon cher Florent, comme je vous l'ai dit en antenne, alors une petite intro pour vous, sur la rue qui est à nous. Vous allez voir, j'ai fait un peu de poésie, j'espère que ça va vous plaire. Donc là, juste s'asseoir, vous avez votre petit café, un petit apéro, enfin, comme vous voulez, et puis vous écoutez. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Ils n'y vont pas par quatre chemins, mais seulement par un, le leur. Cette rue qui est à eux, cette propre route qu'ils se sont taillés vers le succès, non pas à coup d'instruments qui coupent, mais au contraire, à coup d'instruments qui rassemblent, comme la guitare, l'harmonica, l'accordéon. Car rassembleurs, ils le sont. La rue qui est à nous est en effet un groupe de proximité. Mieux, un groupe électro jeune qui vient à votre secours en cas de tristesse et de panne de lumière dans le regard. Mais pas si électro et pas si jeune. En fait, ils ne sont pas du tout électro et pas du tout jeunes. Mais qui sont-ils? Pour nous expliquer jusqu'aujourd'hui avec Florent, l'un des membres fondateurs de ce groupe mythique, la rue qui est à nous, mon cher Florent. Rebonjour officiellement. Rebonjour. Ça vous a plu? Oui, effectivement, on n'est pas un groupe tout jeune, mais voilà, mais on a gardé de la jeunesse intérieure tout de même. C'était ce qui transparaissait dans ce que j'essayais de faire transparaître dans le propos quand même, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, enfin, je suis un petit peu plus vieux que vous, mais moi, je me considère comme un vieux jeune comme vous, avec pas mal de verve encore. Hein. Ouais, une crise d'adolescence qui se prolonge. Qui se prolonge, voilà, dès qu'on rajoute. Alors, donc, la rue qui est à nous, mais quel est cet hybride combatif qui est l'absolu contraire de l'hybride abattu? Pour commencer, on va faire comme dans la blague du fou, vous savez, qui met les mains sur les barreaux de l'asile. Vous êtes combien là-dedans? Dans la rue qui est à nous? Dans la rue qui est à nous? Oui, vous êtes combien? Sur scène, on est 3, mais après, sur la route, on est un certain nombre, parce qu'on a toute une équipe, quoi. Il y a la lumière, le son, manageuse et tout, quoi. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment la team, quoi, comme on dit. Hein. Alors, on est toute une famille, comme ça, sur la route. Mais après, sur scène, on est tous les 3. Et seulement 3, parce que vous faites du boucan pour 6, quoi, c'est pour ça? C'est justement grâce au reste de la famille, notamment au sonorisateur, qui arrive à faire sonner nos instruments qui, au départ, en acoustique, ne sonnent pas si fort que ça. Et il arrive à aller chercher des sons un peu étonnants, des grosses basses sur l'accordéon, sur une cagette une cagette en bois, toute simple. Voilà, il arrive à faire un son un peu assez gros, comme ça, alors qu'on est que 3. Et puis il y a le talent aussi, il y a la présence, voilà, ça multiplie encore, ça. Ouais, ça c'est gentil. Alors là, je vais vous faire spécial Foucault. Alors, la rue qui est à nous, 4 propositions, vous m'écoutez bien, mon cher Florent? C'est 1. Oui. Les Yamakasi de la chanson française. 2. L'équipe de Mission Impossible. 3. Les Poppies version 2014. 4. Un schizophrène qui était viré de son appart en os avec toutes ses personnalités. Vous prenez quelle proposition? En fait, c'est embêtant, mais j'ai pas très bien entendu. Alors, je répète, vous êtes prêts? Oui. 4 propositions. Oui. 1. Les Yamakasi de la chanson française. Quoi, les Yamakasi, vous savez, ces espèces d'acrobates là qui vont partout. Ok, j'entendais pas, les Yamakasi, d'accord. 2. L'équipe de mission Impossible en 2e proposition. 3. Les Poppies version 2014. Et 4, voilà, alors ça c'était pour le fun, un schizophrène qui était viré de son appart en os avec toutes ses personnalités, parce que c'est vrai que vous donnez l'impression de cette multiplicité. Donc les Poppies, ouais. Peut-être. Hein. J'aime bien le côté acrobatique, là, avant que les Yamakasi, là. Ah, c'est ça, c'est l'image que j'ai eue, parce que c'est vrai que vous foncez dans toutes les directions, c'est assez génial. Enfin bref, donc voilà, c'était la bonne réponse. Ah, super. Je vais gagner un disque. Super, ouais, j'en ai pas encore fait, mais je vous donnerai le mien. Alors, même si l'abeille n'a pas forcément une tête en forme d'alvéole, la nature l'a quand même mise dans une case. Si on devait faire pareil avec la rue qui est à nous, comment pourrait-on définir cette rue qui est à nous? Quel est votre genre? De quelle tradition vous réclamez-vous? Festif, reggae, pop? Variété. Ah, non, faut que j'attende les réponses, c'est ça? Non. Non. Dites-moi. Variété française, mais dans le bon sens du côté varié. À une époque, Brassens, tout ça, au moins, je veux pas nous comparer à Brassens, on est influencé par Brassens ou Brel et ces gens-là, mais
Je dis pas qu'on est pareil, mais en tout cas, c'était des gens qui, on disait que c'était de la variété française. De la bonne, oui, tout à fait, oui. Variété française, il y a un petit côté variétoche qui a pris le dessus et c'est un côté négatif de dire variété française, et c'est bien dommage, parce que nous, on considère qu'on fait de la variété française, la chanson variété, voilà, avec tout le côté varié, en fait, que ça englobe. Et tout à fait, vous réhabilitez en fin de compte les lettres de noblesse de la variété, tout à fait. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que... On revendique de ça, voilà. C'est plutôt là-dedans qu'on se reconnaît. Et puis, bah, Du coup, ça évite justement un peu les cases. Voilà, on fait quelque chose. Parce que c'est vrai que justement, tout le monde a tendance à mettre un peu les choses dans les cases. Et ça, c'est bien c'est très bien ce que vous dites. C'est très bien, ça me plaît bien. Parce qu'il y a un peu de négresse verte quand même là-dedans, tout ça. Il y a du trio, il y a du NTM. Bien sûr, bien sûr, oui, non, mais il y a tout ça. Non, mais le Fest aussi, voilà, plein de gens. Non, mais c'est vrai que votre album, enfin, on va en parler après parce qu'elle en est encore dans les origines, mais franchement, sympa. Alors là, on va faire un spécial origine genre Stan Lee, vous savez, un peu comme Marvel, moi c'était toute ma jeunesse. Alors ça commence comment, cette aventure de la rue qui est à nous? Des amis d'enfance, ou c'est la pierre qui roule qui a amassé l'équipage et les mousses? Alors, on s'est rencontrés tous les trois dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Fil, où on a d'abord fait du théâtre ensemble, et puis surtout, c'est un théâtre qui a vraiment la volonté d'amener le théâtre là où il va plus forcément quelquefois maintenant, un peu à la manière de Molière, d'aller sur la place publique et voire même dans des endroits qui sont un peu plus difficiles, donc dans les prisons, dans les cités, voilà, donc on a fait beaucoup de théâtre dans ce cadre-là, avec des animations aussi qu'on faisait avec directement les gens de là où nous allions les retrouver. Et donc c'est là que nous nous sommes rencontrés, donc on a fait des combats d'escrime entre nous, on a fait... j'imagine, ouais. On se connaît bien sur le tapis, sur les instruments de musique. Puis quand on a quitté le Théâtre du Fil, on a monté un spectacle de théâtre de rue qui s'appelait La rue qui est à nous, où on mélangeait théâtre et chanson. Et puis voilà, petit à petit. Alors ça, c'est très balèze, effectivement, parce que là, j'imagine qu'il y a beaucoup d'improvisation, tout ça. Non? Oui, enfin, il y a l'empreinte du théâtre est là, ça c'est sûr. Je pense que notre attitude sur scène aurait été différente si on s'était pas rencontrés par le biais du Théâtre du Fil. C'est vrai, quand on vous écoute, alors, moi qui ne vous ai malheureusement pas vu sur scène, mais c'est vrai qu'on sent une proximité de copains, quoi, quand on écoute. Ah oui, comme je disais, on se connaît vraiment bien, rien que, quand on fait du théâtre ensemble, quand on fait des moments juste de déplacement sur le tapis, voire même de danse contemporaine, ou je sais pas, enfin, et des combats d'escrime, des choses comme ça, on se rend compte différemment de, simplement si on devait répéter des morceaux ensemble, quoi. Donc, on a vécu plein de choses ensemble, y compris aussi quand on faisait les animations avec le Théâtre du Fil, dans des endroits où il faut quand même être un peu soudé, que l'équipe du Fil soit bien soudée pour arriver à fédérer les autres personnes qu'on a été voir et avec qui on veut faire du théâtre. Oui, parce qu'en fait, j'imagine bien que vous faites aisément participer le chaland, quoi. Le gars qui est là, bah tiens, tu te retrouves enrôlé dans le truc, dans la pièce, non? Ouais, bah là pour le coup, nous on était, comment on appelle ça, acteurs, moteurs, mais après c'était surtout les metteurs en scène qui s'occupaient de tout ça. Nous on était dirigés, mais ouais, en tout cas on les a vus faire et ils nous ont appris plein de choses. En tout cas, donc joli parcours, puisque vous avez donc c'est votre 6e album avec celui-ci, hein, c'est ça? Oui, je dis pas de bêtises. Et donc ces albums qui ont tous été disques d'or. Alors le dernier, il a été disque d'or ou pas le tout dernier? Je ne sais pas. Oui, parce qu'il vient de. Je ne sais pas, je ne pense pas. Espérons, ce serait bien. Ah, ça serait génial. J'ai pas trop suivi ces derniers temps où on en était par rapport à ça. Ouais, vous étiez un peu au taquet, oui, j'imagine. Oui. Disque-là, pas encore. Alors donc, alors ça c'est sûr, 5 albums disques d'or. Alors quel regard avez-vous sur votre parcours? Vous êtes content? Vous referiez différemment ou pas? Oh, différemment non, parce que c'est fait. Oh non, c'est merveilleux. Enfin, si je me remets dans ma peau quand j'avais 17-18 ans et qu'on m'aurait dit, bah voilà, tu vas vivre avec la musique et tu vas faire la route avec tes copains et tu vas faire la fête pour gagner ta vie. J'aurais fait ah bon. J'aurais été très 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 étonné. Maintenant, voilà, on le vit, on s'y habitue un peu, mais c'est que ça reste quand même quelque chose de merveilleux. Donc non, j'aurais rien envie de changer. Je suis ravi de ce que nous vivons. Super, bah c'est génial ça, parce que bah c'est vrai que tout le monde va un petit peu par rapport aux 90% des gens qui vont au boulevard Culon. Hein. Bah ouais, non mais c'est vrai que nous, alors c'est marrant parce que moi je considère que c'est quand même un métier. Ah bah non, c'est dur. Hein. Oui. Quand on part, on dit pas on va travailler, on dit on va jouer. On va s'amuser, c'est une passion, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on
on joue plus la musique qu'on la travaille. Alors, autodidacte ou... Alors là, je vais faire un jeu de mots sympa. Autodidacte ou autodaddict? C'est-à-dire guitare, Marcel Dadi, tout ça. Bon. Donc vous avez appris... Non, autodidacte et Marcel Dadi, pas trop. Pas trop, non. Enfin, pour ma part, moi je suis à l'accordéon, mais j'ai commencé un petit peu par la guitare au départ. Et j'ai eu une méthode de guitare coup de pouce pour débutants. Ah, génial, bébé. Alors, donc tout le monde peut le faire, on est bien d'accord. Pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui. Ben, je l'ai découvert tard, j'avais 19 ans. J'avais toujours rêvé de faire de la musique. Et puis j'en avais jamais fait. Et c'est à 19 ans, un copain m'a dit, mais attends, ça existe, les tablatures, tu es obligé de connaître le solfège. Et j'étais avec lui dans un magasin de musique, et puis il m'a fait acheter cette méthode coup de pouce. Et puis je me suis mis à la guitare, et puis 2 ans après, je me suis mis à l'accordéon. Alors là, sans méthode, parce que là, c'était que avec du solfège, donc comme je ne le connaissais pas. Et voilà. Effectivement, si on est fait pour ça, je crois qu'on peut y arriver, quoi. Parce que la guitare, moi j'avais essayé de m'y mettre, ça coupe les doigts, c'est vachement dur. Hein. Ah, au départ, ça fait un peu mal. Ça fait vachement... Quand il y a l'espèce d'accord de sol à la con, où tu vas chercher l'accord du haut avec le petit doigt. Ah. Les accords barrés aussi, c'est quelque chose. Ouais, les accords barrés, ouais, c'est ça, oui. Oh, bah, génial, alors. Donc, le gars qu'en veut et qu'apprend un petit peu tout seul. Moi, j'ai appris à jouer du piano, moi, comme ça. J'en ai... Selon l'expression consacrée par chez moi, j'en ai chié comme un russe, mais j'ai réussi aussi. Je crois que quand on rêve quelque chose et puis qu'on y croit vraiment, beaucoup de choses sont réalisables en tout cas. Ah bah tout à fait. Ah bah en tout cas, là, exemple parlant. Hein. Alors, d'après ce que j'en comprends, la rue qui est à nous, c'est un groupe de TP, hein, plus qu'un groupe axé sur la théorie des studios. La scène avant tout. Alors qu'est-ce que vous placez en... On passe quand même beaucoup plus de temps sur scène que dans les studios et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise sur scène que dans un studio. Après le studio, c'est aussi un chouette moment, mais c'est... Après, je suis pas sûr qu'on ait tous les trois le même point de vue. Je sais qu'il y a Olivier, un des trois de la Rue qui lui, il aime bien le studio. Moi, je suis beaucoup moins fan, mais en tout cas, tous les trois, on est d'accord pour dire qu'on est avant tout sur scène et c'est surtout là qu'on aime être. C'est là que vous retrouvez votre plaisir. Hein. Bah oui, j'imagine, ouais. Ouais. Bah la scène, c'est toute la route qu'on fait ensemble, c'est tous les paysages qui défilent, c'est tous les gens qu'on rencontre, toute cette énergie du public qui nous nourrit. Enfin voilà, c'est toujours assez marrant parce qu'on retrouve toujours justement cette constance de dire justement c'est le public qui nous apporte l'énergie, quoi. Oui, d'ailleurs avant d'enregistrer ce disque-là, on a fait une petite tournée avec, on a introduit 9 morceaux du disque, donc ils n'avaient pas encore été enregistrés, justement pour les jouer sur scène, pour les jouer avec le public, pour recevoir toute cette énergie du public, qui nous a permis quelque part de faire vivre les chansons, de leur trouver leur âme, leur rythme, avant de les enregistrer. Donc le public c'est pour quelque chose, ouais. Super. Alors j'avais préparé une petite bêtise comme ça, j'avais par exemple la réflexion suivante: mieux vaut en effet être des bêtes de scène qui occupent le devant de la scène que des chanteurs qui coulent dans les charts et occupent le fond de la Tamise. Alors ça c'est fait. Alors on va parler de ce super album, franchement, qui vaut le déplacement, qui a la patate. Alors, cet album, allons voir, un album de 13 chansons qui tire tous azimuts sur tout ce qui bouge un peu. Alors, l'image que j'ai eue, parce qu'effectivement, un petit peu estampillé côté mer, même du côté pochette avec ce vieux péqueux là, qui a une bonne tête d'ailleurs. Gaston. Et comment il s'appelle? Gaston. Il a une bonne tête ce gars-là. Enfin bref, alors. Un pêcheur de Montville-la-Rogue. C'est un pêcheur de Montville-la-Rogue. Ah, super. Ouais, un pêcheur de Montville-la-Rogue. Ah bah ça c'est génial parce que c'est tout près d'ici, là, des studios là. Alors, cet album m'a fait l'effet d'être un galion avec une bordée de canons, hein, avec un pour chaque. Ça tire tous azimuts à boulet rouge, hein. Sur un petit peu justement tous les fléaux actuels de médiocrité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est aussi, j'espère en tout cas qu'on n'a pas fait que tirer des boulets de canon, mais qu'on a aussi. Ah non, il y a des chansons un peu plus festives, oui. À des jeunes filles, et à des copains, voilà, qu'on est aussi. C'est sûr qu'il y a dans le disque, on parle de certaines choses qui, avec une certaine moquerie parfois, ou c'est une forme de révolte, mais il y a aussi tout le côté positif, je crois, de l'envie d'aller vers l'autre. C'est-à-dire, on est sur la même longueur d'onde parce que vous m'avez devancé. Parce que j'allais dire que les canons. Voilà. Non, super. Non mais ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est génial. D'accord. Parce que effectivement, ça tire à boulet rouge, mais d'autre côté, il y a des canons qui canonisent. Par exemple, votre amie Patricia, là, ça c'est une très bel hommage. Ah oui, Patricia Bonto. Justement, c'est quelqu'un qu'on a rencontré nous à l'époque. On était vraiment dans le théâtre de rue et on jouait dans la rue, dans les bars et tout ça.
Trio nous avait repéré, nous avait présenté Patricia, et Patricia a beaucoup cru en nous, et nous a dit, bah voilà, ce que vous faites là dans la rue, dans les bars, bah, vous pourriez faire sur des scènes, et puis je vais vous accompagner, je vais vous encourager, et donc elle nous a permis de distribuer notre disque, notre premier disque, et ensuite elle nous a fait tourner. Elle vous a mis un peu Quelqu'un qui est décédé, mais qui est toujours vivante en nous. Bah c'est une très très belle chanson. On chante cette chanson-là. D'ailleurs, il y a une très très belle chanson justement en hommage à Patricia, c'est la 13e d'ailleurs, elle est très très belle, là, franchement. Et puis c'est joyeux quoi, c'est joyeux. On est dans le... C'était quelqu'un de très positif, très joyeuse, donc on n'allait pas faire une chanson triste. Ah bah tout à fait, oui. Et puis vous êtes joyeux de nature aussi, ça se sent bien. Hein. Bah oui. Alors ce qui est génial dans cet album, c'est qu'on comprend tout. Voilà, vous articulez bien. Voilà, c'est pas comme dans ces chansons. Ah voilà, moi c'est pas comme enfin j'aime bien Vilaine Fermière, là, vous voyez ce que je veux dire. On se tripote le sonotone quand elle chante, tandis que là on comprend tout. Ah bah ça c'est bien. Ça n'annonce pas. Ce n'est pas pour les ânes, en plus il y a du texte, c'est sympa. Alors non mais c'est vachement important parce que des fois on se dit ah bah c'est vachement bien mais on comprend pas tout. Là oui. Donc un bon point. Et donc il y en a d'autres à venir, hein, parce que donc cet album, c'est un album non pas à la teinture d'iode, mais pas mal teinté mer quand même. Alors pourquoi ce chant de marin en réponse au chant des sirènes de la crise? Non. Alors là, pourquoi ce chant de marin? Tout simplement parce qu'on a rencontré ce marin pêcheur, enfin ces marins pêcheurs, parce qu'ils étaient plusieurs. On a rencontré une petite équipe comme ça de 4-5 marins pêcheurs au Mont-Ville-la-Rogue, avec qui on s'est très bien entendu, avec qui on a passé des super moments. Et puis après, on a fait une chanson sur l'un d'entre eux. Ça peut être, voilà, c'était lui parce que c'était lui qui était. Mais c'est lui qui a donné la couleur. Il a donné la couleur à l'album un petit peu quand même, ouais. En tout cas, c'est lui qui est sur la pochette. Après, c'est vrai que nous, le disque, on a travaillé pas mal là-bas. On était bien, on était vraiment parmi les fous de bassin et puis l'océan. Et puis les marins pêcheurs, et c'est vrai que on s'est senti bien là-bas pour travailler. C'était le moment de bien nous retrouver aussi tous les trois, et dans une superbe ambiance avec des gens merveilleux. Il y a des gens super dans le Cotentin, bah ça c'est bien de le dire aussi. Hein. Ah oui, je confirme, il y a des gens merveilleux là-bas. Et quand vous aurez le temps, alors là vous irez sur l'autre côte où ils sont pas mal non plus, mais un petit peu plus brutos. Voilà, ils sont un peu plus brutos de l'autre côté. Hein. D'accord. C'est plus Obélix. Hein. D'accord, il est gentil Obélix. Il est, faut pas l'enquiquiner, mais il est sympa. Faut pas lui dire qu'il est gros. Surtout pas. Et qu'il bouge pas le cerceau quand il fait du hula-hop. Alors, cette chanson, allons voir, évidemment, qui est le titre de l'album et qui résume un peu en étendard le contenu de ce bel album. Une chanson qui vous résume assez bien puisqu'elle parle de votre curiosité du monde, en même temps qu'elle dénote de ce côté participatif qui vous caractérise. Voilà, allons voir ce que la foule nous veut. Hein. Alors on a l'impression un peu que c'est le retour de Gaulle en 58 suite au plébiscite. Il y a une espèce de côté participatif qui est sympa, je trouve. Non? Oui, d'accord. J'avais pensé à De Gaulle, mais bon. Non, mais c'est marrant, c'est une image qui m'était venue. Moi, je voulais vous en parler. Très bien, chacun peut interpréter. Non, mais je me suis dit, allons voir si la foule nous réclame. Donc, voilà, l'autre y revient, et puis voilà. Donc tout ça pour parler un peu de justement toujours de votre proximité avec les fans, quoi, parce que vous faites en fonction d'eux un petit peu quand même. Ouais, j'ai du mal avec le mot les fans. Pour nous c'est des gens. Des gens qui vous aiment bien. On dit pas trop fans, on dit le public, les gens, et c'est vrai que on passe pas mal de temps avec eux finalement dans notre vie. Ah bah tout à fait, oui, parce que vous êtes très accessible, ouais. Enfin, je veux dire, déjà quand on est sur scène, on passe vraiment un moment fort ensemble, et puis après, on se retrouve en général à la buvette, quand ils se font pas virer, parce que dans certaines salles, ils peuvent pas rester, et donc ça va un peu plus vite, mais bon, en tout cas, voilà. Puis après, il n'y a pas que les concerts, c'est vrai que des fois, du coup, notre public, parfois, ça nous arrive de le rencontrer par hasard, pas forcément tous les trois ensemble, mais chacun de notre côté. En allant dans un bar ou. Alors c'était justement une des questions, mais un petit peu après, mais on va l'avancer tout de suite. Alors c'est ça que, on sent bien chez vous, parce que justement, je voulais absolument le savoir. Et vous êtes très proche, voilà, des gens comme ça, et vous n'hésitez pas, voilà, à boire des coups, c'est sympa, ça, quand même. Oui, ça va boire des coups. Oui. Non, parce que non, mais rigolez pas, mais il y a des groupes qui sont pas accessibles comme vous, hein. Oui, après je sais pas, après je pense qu'il y a des gens qui peuvent penser que quelquefois nous n'avons pas été accessibles parce que tout simplement on devait partir tout de suite après le concert pour prendre un avion, ça nous arrivait, hein, voilà, des fois, ou tout simplement parce qu'ils nous ont pas vus, parce que sur un festival il y a plein de monde et
Et puis nous, on va dans le festival, et puis après, il y a des gens qui nous voient, il y a des gens qui nous voient pas. Bah, vous êtes un peu au taquet aussi, bah oui, oui. Quand même d'aller à la rencontre des gens. Ça, c'est vachement sympa, c'est vrai, parce que tout le monde fait pas ça. Il y a un groupe un peu comme vous, tiens, parenthèse, qui m'est cher au cœur également. Oh, vous connaissez peut-être le groupe Masque à Gaz, ça vous dit quelque chose, non? Non. C'est un espèce de groupe festif, mais vachement sympa. Donc, le gars, c'est un gars du coin qui s'appelle Luc Le Scare. Moi, je lui en profite pour lui faire un petit peu de pub aussi. Et eux, ils sont un peu bretonnisants. C'est-à-dire que le gars, il joue des cuillères, et avec ses sabots, il fait la batterie sur l'estrade et il chante. Et franchement... La podorythmie. Oui, alors, ça s'appelle comme ça, à mon avis, oui, mais je connaissais pas le terme exact. Mais franchement, c'est à voir aussi. On appelle ça comme ça. Un jour, si vous les rencontrez, à mon avis, la troisième mi-temps va être très difficile. Oui, alors ça, des fois, on évite les troisième mi-temps, par exemple, parce que à faire des troisième mi-temps à chaque concert, après, la première mi-temps du concert est difficile. Donc, on fait pas toutes les troisième mi-temps. Voilà, ça arrive qu'on pourrait aller dire, la drogue et tout, ils sont passés où? La troisième mi-temps, des fois, on la fait pas. Ça nous arrive. Ça, c'est bien, vous avez, le lendemain. Une espèce de retenue naturelle, c'est bien. L'émission, on est plutôt jeune. Eh, moi, mon petit gars, je suis de 66, hein, donc tu étais plus jeune que moi, forcément. Ah ouais, ça c'est là Mais ce qui m'empêche pas non plus de faire des troisième mi-temps aussi, même si je chante pas. Oui, mais pas tous les soirs. Non, je pourrais pas, je pourrais pas. Voilà, pareil. Moi, je fais des soirées le week-end, mais t'as mal pendant 2 jours après. Oui, voilà, c'est ça, sauf que nous, 2 jours après, on est encore en concert. Allez, redevenons un peu sérieux, parce que là, on rigole, mais on reste sérieux quand même, hein. Alors, Oui. toujours à l'aide de cette musique festive qui sent bon l'iode, l'air marin, le grand large, vous véhiculez des messages essentiels en rapport, comme par exemple la prise de conscience des interdictions faisant rétrécir un monde qui nous gêne de plus en plus aux entournures. Alors ça, on sent que c'était quand même, ça vous gênait, ça. C'est qu'à un moment donné, trop d'interdits, ça devient absurde, en fait. On réfléchit plus, on fait pas les choses parce que c'est interdit. Alors que quelquefois, c'est simplement de sensibiliser les gens, ce serait quand même des fois beaucoup plus efficace que de juste interdire. Et puis finalement, on se retrouve tous, ce qu'on dit dans la chanson, on se retrouve tous hors la loi à un moment donné. Et du coup, ça n'a plus de sens. Bah là, c'est vrai qu'on est je sais pas si vous écoutiez les Shadok quand vous étiez plus jeune, mais ça, c'est un système absurde à la Shadok. Hein. Ouais, très bien. Content de l'entendre dire. Alors évidemment, les Shadok dire que l'abus de modération était dangereux pour la santé. Très bien, monsieur Léon. Alors toujours sur les urgences à traiter, et vous pointez également le doigt, donc ça c'est un des canons aussi sur la vie des quartiers difficiles, avec cette magnifique chanson Le Grand Chelem. Et alors qu'est-ce que vous pensez justement de l'avancée des quartiers? Alors les quartiers, nous on a passé pas mal de temps dans les quartiers, notamment avec le Théâtre du Fil dont je parlais tout à l'heure. On a fait beaucoup de théâtre dans les quartiers, avec les jeunes des quartiers, et on a rencontré des gens merveilleux encore une fois. Et loin de l'image de ce que les médias peuvent nous rabâcher, il y a un côté vrai dans ce qu'ils racontent, mais il y a tout un autre côté dont on ne parle pas assez souvent. Et il y a des gens qui sont merveilleux, qui montrent qu'à faire des choses. Et c'est surtout ça que je retiens, moi, des quartiers dans lesquels j'ai pu travailler. Et ça ne, par contre, ça avance pas tellement, quoi. On fait pas grand-chose pour eux, quoi. Non. Par contre, voilà, c'est ce que je vais dire ensuite, c'est que le Théâtre du Fil a quand même toujours eu des difficultés pour pouvoir aller travailler dans ces quartiers-là. Et je trouve que il faudrait beaucoup plus de monde qui a envie d'aller vers les jeunes comme ça, et puis leur proposer du théâtre ou je ne sais quoi d'autre, mais enfin en tout cas de faire des choses parce que ces jeunes-là ils ont envie de faire des choses. Parce que le Théâtre du Fil, donc le Théâtre du Fil, c'est une association donc qui continue effectivement un petit peu sans vous maintenant, j'imagine, mais qui continue un petit peu à s'occuper de ça, oui. Ah, ça continue, ils ont 37 ans d'existence. Super. Et ils font un merveilleux travail. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup dans les quartiers, et dans les prisons aussi. Voilà, donc ils amènent le théâtre là-bas, ils font jouer les jeunes des quartiers ou les détenus. Ça c'est génial, ça, oui, effectivement. Il y a un type. Et là on se rend compte que voilà, il y a toute une envie de vivre des choses et de faire des choses. Et voilà. Il y a un type qui fait ça il y a un type qui fait ça aussi, que vous devez connaître certainement, il est super sympa, c'est Gustave Parking, ça vous dit quelque chose, non? Ouais. Oui, Gustave Parking, bien sûr, ouais. Je ne sais pas, mais Et il fait justement des séances d'improvisation comme ça, justement, un peu comme vous, pour sensibiliser, justement, il dit que ça évite que les jeunes deviennent violents et au moins ils apprennent la tolérance, etc. C'est vachement sympa. Ouais, puis exactement, puis c'est surtout, ça donne des moyens à tout le monde de s'exprimer, et je pense que des fois la violence, elle vient parce qu'on s'exprime pas. Tout à fait. D'extérioriser des choses, de s'exprimer, de la colère ou de l'amour, ça fait forcément du bien à la tête, quoi, et au cœur. Ce sont des soupapes de sécurité.
Alors, toujours dans les fléaux qui nous menacent, ça j'ai bien aimé, puis je tenais aussi à en parler, c'est la corruption qui est assez sympa. Là, en ce moment, elle est partout, hein, vous avez vu. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas qu'en ce moment on en entend parler, mais j'ai l'impression que Non, enfin, ça a toujours été, mais là, en ce moment, quand même, là, il y a de quoi faire des chansons à venir, là. Hein. c'est vrai que ces dernières années, Alors, pour les sous de table, moi, j'avais trouvé un truc, c'est par exemple, pour éviter les sous de table, c'est de faire des tables basses. Comme ça, il y en a moins. Non? c'est pas con, c'est pas con. Dans votre prochaine chanson. Voilà, c'est pas con. Et puis super, j'encourage effectivement les gens à écouter l'album parce qu'il y a des guitares, il y a des chansons aussi très légères comme la guitare sud-américaine qui est très très sympa. Oui, c'est une chanson vraiment pour rigoler et on rigole bien à chaque fois qu'on la joue sur scène. Et oui, c'est une chanson, oui. La musique, j'aime bien la musique. Et les paroles, elles sont drôles. Ah bah c'est très festif, on s'évade quoi. Mais parlez-nous justement de l'ambiance d'enregistrement de cet album parce qu'on sent que vous êtes marrés les gars. Voilà, à mon avis, il y a 30 minutes d'enregistrement et 4 heures de rigolade, non? Oh, non, pas forcément. L'enregistrement, c'est quelque chose, hein, quand même. L'enregistrement, c'est pas... Ah, vous êtes sérieux, hein, ouais, d'accord. On a rigolé, puis il y a des moments, on a galéré un peu, hein, à enregistrer, c'est pas... Une fois on fait moins les fiers, une fois qu'on est devant les micros, et que la prise, c'est celle qui reste, quoi. Autant sur scène, on peut plus se lâcher parce que les fausses notes, on les oublie assez vite. Mais, par contre, quand c'est enregistré, non, les fausses notes, elles restent, donc on s'applique, Ah, donc sérieux, alors. Il y a des moments, on rigole bien, mais il y a des moments, il y a des moments, on pleure, hein. Donc c'est sérieux quand même, d'accord. Ah, on tenait à le savoir, voilà, c'est bien. Ah, on essaie, on s'est appliqué. Ça peut-être pas, mais on s'est appliqué. Non, ah, si, on le voit. Au niveau de l'instrumentation, c'est quand même assez sympa, quoi. On sent que c'est assez riche, quoi. Il y a 12 os frais au kilo là-dedans. Hein. Enfin, on a fait avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas des grands techniciens de la musique. On a essayé, mais alors des fois, c'est pas toujours facile. Alors, et puis on va parler aussi évidemment, sans oublier la rue qui est plus à vous et qui se transforme en route du Rhum avec le capitaine de la barrique. Vous en parliez tout de suite. Une petite dernière pour la route qui est aux flics. Belle chanson de fin de soirée en tout cas pour les potes. Ah oui, celle-là, alors elle, mais justement, cette chanson, elle est née dans le Cotentin, au Mont-Ville-la-Rogue, avec les marins pêcheurs. Et donc on était là-bas et dès qu'elle a été écrite, on l'a chantée dans le bar Café du Port. Et les marins pêcheurs qui reprenaient en chœur le capitaine de la barrique, c'était quelque chose. Super. Alors ça c'est début de soirée, de fin de soirée, de milieu de soirée. On peut la caser partout, génial. Alors donc elle est née là-bas, à Aumonville-la-Rogue. Ça c'est bon à savoir. Ouais. Ça. Elle est née là-bas. Alors qui fait quoi sur le bateau? Je prends toujours mon image du galion. Comment vous vous répartissez les tâches? Qui c'est qui compose? C'est vous? C'est... Alors pour la composition, il y a pas de. Après on a chacun un petit peu nos entre guillemets nos talents, mais il y a. Tout le monde un petit peu met la main à la porte, quoi. Voilà, c'est pas défini à l'avance, c'est-à-dire que chacun peut écrire une chanson entièrement, paroles et musique. Quelquefois on va écrire les paroles à deux, quelquefois la musique à deux, quelquefois à trois. Quelquefois c'est un qui va faire une musique et qui va dire à l'autre, tiens, tu peux faire les paroles, ou quelqu'un qui fait les paroles et qui va dire à l'autre, est-ce que tu peux faire la musique. Voilà, ça se répartit comme ça, c'est pas, il n'y a pas des rôles. Ouais, ça c'est vachement bien. C'est la méthode Beatles, ça c'est un petit peu quand même. Hein. Oui. Oui, enfin mais c'est un groupe quoi. Après, on a chacun nos instruments. L'accordéon, c'est moi qui le joue. Voilà. Après, il y a Olivier, lui, donc il y a la guitare, mais aussi pas mal à la rythmique. On sait que moi, je sais que sur scène, si je suis un peu perdu, je me cale sur Olivier. Je dis, lui, je sais, lui, il sait où il va. Ah oui, d'accord, oui. Mais rythmiquement, je sais que c'est lui qui va savoir plus que moi où il va. D'accord, voilà, on peut s'appuyer les uns sur les autres en fonction de ce qu'on sait un peu faire chacun. Ah mais c'est bien parce que vous êtes vraiment des saltimbanques au sens noble. Voilà, c'est ça le truc. Vous savez un petit peu tout faire. On est sur la route et on fait des concerts. Vous savez un petit peu tout faire, quoi. J'imagine qu'en plus, scéniquement, vous faites des trucs en plus, j'imagine, des trucs de ouf, non? Non, vous jonglez pas sur scène, par exemple, mais vous faites pas des trucs comme ça, non? Oh non, ça serait une catastrophe. On a déjà eu quelques cascades. Il y a eu des cascades quand même. Oui, on n'est pas doué non plus. Hein. Le principal, c'est d'essayer. Après, on danse, je sais pas, voilà, on est sur scène, on fait pas que chanter, on est. Comme dire à l'autre, on fait un petit peu le con avec les gens, bon, ça marche. Voilà. Allez, pour finir, mon cher Florent, que je vous retienne pas trop longtemps quand même. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer, mine de rien, ça se passe bien, hein? Tant qu'il y a de la batterie dans le téléphone, ça va. Oui, il y a de la batterie. Ah oui. Donc c'est bon, vous avez de la batterie.
Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces... Parce que vous donnez quand même l'exemple d'un groupe qui dure. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces chanteurs modernes qui courent vers la mer comme des petites tortues offertes aux mouettes, dont seulement 5% arriveront à l'eau, hein? Qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces chanteurs élevés en batterie dans les émissions de télé-réalité? Alors, premièrement, j'ai pas la télé. Ah bah ça, c'est bien ça. Donc déjà, finalement, c'est difficile pour moi de parler de quelque chose que je ne connais pas vraiment. Enfin, j'ai déjà vu un peu quand j'étais à l'hôtel. Je suis pas resté à regarder, donc du coup, je peux pas vraiment en parler. Après, voilà, chacun sa méthode, chacun ses rêves, Chacun c'est... Mais oui, pour vous, on peut arriver de n'importe quel moyen, quoi. Voilà. Bah, je sais pas. Notre route à nous, ça a été d'abord de jouer dans la rue, et puis pareil, on est finalement parmi tous ceux qui jouent dans la rue, il y a pas grand monde finalement qui arrive après à se trouver sur les scènes au final. Bah disons que vous... La télé-réalité, c'est sûr, ces émissions-là sont pas... Parce que ce qui m'avait choqué, c'était l'espèce de jury qui est là. Voilà, qui jugeait, ce qui est pas top. Les chanteurs qui passent sur scène, je vous dis, moi, je n'oserais jamais être à la place du jury et puis dire comme ça à quelqu'un ce qu'il doit faire ou pas faire. Parce que le premier coup d'œil, quoi. Parce que vous, toujours que les gens soient capables de dire, ouais, voilà, c'est comme ça que c'est ça, c'est comme ça. Ah oui, ils ont pour la science infuse, les mecs, hein. Non, mais c'est vrai, ça m'étonne que ça se passe en public, que ça se, voilà, au final, donc, effectivement, ça m'intéresse pas beaucoup. Parce que vous, effectivement, votre groupe, là, je reprends un peu la philosophie de la rue qui est à nous, c'est que vous avez quand même, vous avez traîné quand même un certain temps dans la rue, vous avez pu faire vos griffes, comme on dit, avant d'être connu, vraiment. Vous avez joué longtemps, non, avant d'être connu? Oh, bah, dans la rue, après, on n'a pas forcément joué tout le temps, moi, j'ai joué avant de faire la rue, j'ai joué aussi déjà dans la rue. Ah oui, vous jouiez, donc vous avez une longue expérience. Oui, quelques années quand même. Ah ouais, ça compte. C'est pas tous les jours, c'était surtout l'été, c'était après, quand les beaux jours étaient terminés, je me rabattais sur les bars. et avec la rue Quitanou, on a fait, avant le premier disque, on a commencé en 98, donc tous les trois, ensemble, on a fait donc 2 ans de rue. On avait commencé avant de faire la rue Quitanou, Olivier et moi, donc on avait fait aussi de la rue l'été. Olivier, on avait fait aussi avec Mourad sur un autre groupe. Enfin bon, bref, du coup, on avait tous fait pas mal, et avec la rue Quitanou, donc on en a fait pendant, grosso modo, 2 ans. Donc effectivement, quand vous êtes arrivé, vous étiez déjà opérationnel, quoi. C'est ce que je voulais dire, quoi. Vous étiez tout de suite. Pas forcément, parce qu'on savait pas du tout comment marchait un micro, comment marchaient des retours. On savait pas régler, on savait pas quoi demander à de la gestion. Non, on a encore plein de choses à apprendre. On apprend des trucs dans la rue, mais on n'apprend pas tout. Donc on braillait comme des veaux et on nous a dit, mais non, vous avez des micros là, vous pouvez chanter un peu moins fort. Vous pouvez chanter un peu moins fort. Ah, génial. On a encore plein de trucs à apprendre et c'est pas fini, hein. Il en reste encore. Alors là, justement, la tournée commençait, la borne 0, c'était le 27 et le 28 mars, vous étiez au Trianon, et là depuis, donc l'album, vous êtes en plein boom là actuellement là, ouais. Ah bah oui, là on est en tournée. Ça se passe bien, oui, la foule en délire. On est très contents, il y a une super ambiance, les gens sont là, on fait régulièrement complet, donc c'est super. On est très contents, et puis il y a toujours cet esprit comme ça de bon enfant qu'on retrouve avec le public. Et... Vous vous jetez dans la foule? Non, vous faites pas ça. Non, c'est pas, on se jette pas dans la foule. Ça, c'est vachement dangereux, les gens s'écartent, ça fait mal, merde. Bah peut-être, ouais. Moi, je sais pas, moi j'oserais pas, je sais pas. Moi non plus. On n'est pas sûr de remonter sur scène après. Non, je sais pas. Alors évidemment, avant de parler de projets lointains, alors quels sont vos projets? Continuez à labourer gentiment le monde, de long en large et en travers, pour y semer vos graines philosophiques? Non? Oh, oui, on a des grandes phrases. On continue à parcourir le monde, oui, on continue à l'aimer, à essayer de mettre de l'amour dans tout ça. Et sous-entendu, bien sûr, un autre album en cours d'écriture? Non, peut-être pas tout de suite, non. Alors, là, on n'y pense pas spécialement, mais après, on fait plein d'autres choses que la rue Quitanou. Voilà, par exemple, j'écris des chansons pour une chanteuse qui s'appelle Eskelina. Ah oui, d'accord, oui. Et qui chante avec un petit accent suédois très très joli. C'est Christophe Bastien, l'ancien guitariste des Debout sur le Vin, qui a fait les musiques. Et là, il y a un album qui sort en septembre. Ah, donc les gars, multicartes. Il est au mastering aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle. Il est au mastering aujourd'hui. Et donc là, si je pense à l'avenir, je pense plus à ça. Je joue pas avec eux, mais j'ai participé à l'écriture et du coup, voilà. Pour l'instant, je suis plus là-dedans. Il y a Mourad qui lui fait du théâtre avec Lazare, qui est un ancien du théâtre du fil aussi. Voilà, il y a... Vous avez plein de casseroles sur le feu, quoi, c'est ça?
Bah oui, toujours. C'est pour ça que quelquefois on disparaît avec nous, c'est parce qu'on a d'autres choses, d'autres projets en route et. C'est génial ça. Ouais, vous ennuyez jamais, quoi. Ah non, ça ne s'ennuie pas. Eh bien voilà, mon cher Florent, c'est fini. Ça vous a plu? Ben oui, c'était très bien. Ça vous a plu? Alors il y a une petite conclusion, comme il y avait une intro. C'est tout pour vous, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. Parce que je me suis creusé. Je dis les gars, c'est des gars bien. Je vais leur faire une conclusion. Oui, c'est ça, c'est l'interview là. Ça, c'est de l'interview quand même, hein? Ah oui. Alors, une petite conclusion, puisque comme dirait l'autre, je suis très scolaire. Alors, écoutez bien. Selon leurs propres mots, la rue qui est à nous donne carte blanche à ses rêves. C'est la carte au trésor qui est le vrai cadeau de la vie. La page blanche quotidienne qui s'écrit, le présent qui est un cadeau. Allez donc faire un tour avec eux vers le grand large. Dans le GPS de votre boussole interne d'Albatros, ne vous trompez pas. Rentrez la localité suivante, le monde. Et pour la rue, mettez la rue qui est à nous n'importe où. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est une rue inondée, mais c'est volontaire. C'était gelé, ils ont salé de leur grain de sel personnel, et c'est devenu de la mer. C'est en effet lorsqu'on a papier, du papier pour écrire, que l'on peut écrire ces cris essentiels. Et quand bien même on ne les écrirait pas, qu'importe. C'est dans l'air, parfum d'ambiance d'un album à respirer, à écouter, à égoutter. Merci mon cher Florent. Oh là, il faut que tu fasses des chansons toi. Hein. Tu trouves? Ah c'est bien, super. Bon, allez, on va faire un truc, on va se coopter sur Facebook. Vous avez une page Facebook, les gars? Ouais, bah on n'y va jamais, nous. Vous y allez, ah bah merde. Comment qu'on peut vous contacter? Tu peux envoyer un message, notre manageuse nous le fera pas revenir, mais c'est vrai qu'alors là, pour être honnête, moi j'ai même pas les codes, j'y vais jamais. Non, parce que si, moi, à la limite, moi je peux vous écrire des trucs si vous voulez, les gars. Écoute, tu peux toujours nous envoyer un truc, hein. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, c'était super sympa, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. Ben, pareil. Ah bah super, donc alors, bon vent à tous les membres que je ne connais pas, hein, qui doivent être un peu dans ton style. Oui, Pierre, il faut, t'aurais pu beaucoup moins parler avec eux. Beaucoup plus. Comme on dit par chez nous, la goule leur ferme pas. Ah ouais, alors, ça tient sa mort. Ah bah oui, enfin bon, je me débrouille pas mal comme t'as pu le voir. Oui, mais avec eux... Je fais pas le poids, d'accord. Je sais pas. Ils cassent beaucoup. Il y en a un, il écoute pas les questions, il est parti, il raconte un truc. Ah oui, le gars, il est en mode Toki, quoi. Il est pas en mode Woki, il est en mode Toki, quoi. Ouais. Allez, je te salue, mon cher Florent. Là, je te souhaite bonne continuation. Bon vent marin, hein, surtout. Et puis, voilà. Que la force soit avec vous, les gars. Allez, merci. Salut, Florent. Ouais. Ciao, merci. Ciao, merci. Au revoir. Radio Flamme.